Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Landjogo. Je suis à Blois-Chambord. Ce soir, je dépose mes valises au Palais Rénovation chez M. Brice Clotaire Olikingema, président de la transition, chef suprême des armées, commandant en chef de la sécurité de la garde républicaine, ancien ministre de la Défense nationale, ancien ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président de la Transition, veuillez me recevoir chez vous. D'entrée de jeu, je vous dirais très respectueusement, Monsieur le Président de la Transition, que je suis un peu choqué par la gestion épicière de l'État. Nous sommes pratiquement dans une épicerie appelée le marché Oligui. Je m'explique. Lorsque l'on regarde votre mode de gestion, on se rend compte qu'il y a des similitudes avec la gestion de ceux-là que vous avez condamnés lors de votre prise de pouvoir, à savoir la Young Team. Mais vous savez, Monsieur le Président de la Transition, on peut mentir. Vous savez aussi que le mensonge prend l'escalier et la vérité prend l'ascenseur. Je pense qu'aujourd'hui, l'histoire semble vous rattraper. Hier, dans la gestion épicière de la Young Team, nous avons eu une mise en administration provisoire de la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS. Plusieurs milliards se sont volatilisés là-bas. C'est devenu pratiquement une maison ivre et s'est ajouté aujourd'hui la gestion calamiteuse de l'actuel directeur général. Dans sa gestion s'ajoute aussi son goût effréné des anus du personnel dont il a la charge. Mais vous faites fi de ne pas voir, Monsieur le Président de la Transition. Et c'est extrêmement grave. Votre gestion épicière, aujourd'hui, vous amène à mettre en administration provisoire la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Dans votre décision, vous avez mis à la disposition de la SCG 100 milliards de francs CFA. Je ne sais pas où vous les avez trouvés, 100 milliards de francs CFA, mais jusque-là, les victimes des coupures intempestives, c'est-à-dire le consommateur, n'est pas pris en compte. Ça, c'est une injustice assez grave. Parce que n'oubliez pas que, Monsieur le Président de la Transition, vous avez peut-être, ou bien vous avez la facilité de vous servir dans les caisses de l'État, d'en jouir comme vous voulez. Mais les autres Gabonais que nous sommes, nous tirons le diable par la queue. Donc, lorsque nous faisons des provisions alimentaires pour le mois, et que au milieu du mois, nous sommes victimes d'un acharnement de l'État contre nous, en coupant de manière incorrecte l'électricité et l'eau, nous perdons nos denrées alimentaires. Et ça, le commun des consommateurs que nous sommes, nous nous posons la question, à quand le remboursement de nos denrées alimentaires? À quand? Mieux, nous constatons aussi que depuis un moment, vous faites ce qu'on appelle un remplacement numérique. C'est-à-dire que M. Ndoundou, qui est, pour vous est une lumière, mais Monsieur le Président de la Transition, je dirais que M. Ndoundou ne trouvera pas de solution, même si c'est un ancien de la SCG. Ce que vous avez fait, c'est tout simplement de prendre votre beau-frère pour pouvoir l'installer à la tête de la SCG et de mettre une administration provisoire
pour que, à la fin de ce chaos qui va perdurer, il n'y aura jamais de solution, Monsieur le Président. La solution des Gabonais viendra d'abord des Gabonais eux-mêmes. Lorsque chaque Gabonais comprendra que nous sommes face à une escroquerie politique, à partir de ce moment, les uns et les autres prendront la décision qui s'impose pour chasser les militaires du pouvoir, même au péril de notre vie. Nous avons constaté que lorsque vous enlevez un Français-Villois, lorsque vous enlevez un membre de la bande des 6, c'est-à-dire que les sous-hommes que sont les Ndoumou, les Mbangouin, les Bakanigi, les Mungom, etc., vous les faites remplacer souvent par les membres du clan de votre famille. Par contre, lorsque il s'agit de remplacer un enfant ou de remplacer un membre de votre famille paternelle, vous faites ce qu'on appelle un remplacement numérique par les femmes. Et la compagnie Gabon Oil n'a pas échappé à ce virus qui est en train de se propager dans la République, dans l'Oligiland que vous êtes en train de mettre en place. C'est que désormais, le ministre du Pétrole peut se permettre de nommer son beau-frère qui est atteint par la limite d'âge d'aller à la retraite, de pouvoir venir se sucrer. C'est-à-dire que M. Marcel Abeke a son beau-frère qui est ministre du Tourisme, qui vient de plumer l'État de 4 milliards de francs CFA. M. Abeke prend encore un autre beau-frère, il met à la direction de Gabon Oil sans que le commun des Gabonais ne puisse se plaindre. Voilà ce que nous vivons depuis un moment, Monsieur le Président de la Transition. Mieux, il n'y a pas longtemps que vous étiez en Chine avec pratiquement une délégation de 100 personnes pour des résultats complètement mitigés. Vous n'étiez même pas content, Monsieur le Président de la Transition. Une nouvelle fois, Epouta et ses amis vous ont roulé, vous ont amené dans la farine, puisque Epouta, dans votre avion, il vend des places. Chaque ministre qui veut voyager avec vous doit donner quelque chose à Epouta. Et Epouta est le roi de l'événementiel au Gabon, il est juge et parti. France Tel travaille avec le protocole d'État et le patron de France Tel, malheureusement, c'est M. Epouta. Un sujet camerounais, Monsieur le Président de la Transition. Là, on n'en parle pas. On ne dit rien. Là, j'apprends que dans quelques jours, vous allez vous rendre aux États-Unis avec une délégation de près de 90 personnes aux frais du contribuable gabonais. Même si dans cet avion, vous vous empressez d'amener vos frais d'armes pour éviter qu'ils ne vous déposent durant votre absence. Mais, Monsieur le Président de la Transition, ce qui reste aussi, amenez finalement toute l'armée avec vous pour éviter que vous ne soyez déposé, Monsieur le Président de la Transition. Sachez que si les militaires qui restent, qui contrôlent, qui restent au pays, ont l'intention de vous déposer, ils vous déposeront. Ça, il n'y a pas de doute. Et nous nous approchons inéluctablement vers cette situation, Monsieur le Président de la Transition. Il va falloir que vous changiez, Monsieur le Président de la Transition. Monsieur Ndoundou n'est pas la solution. Là, vous nous avez parlé que vous avez mis en place, que vous avez commandé 22 000 compteurs. Monsieur le Président de la Transition, il y a quelques jours, je me suis rendu à l'agence de... J'ai envoyé l'un de mes cadets à l'agence d'Angondje, aller demander les compteurs. On ne peut même pas nous recevoir parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il n'y a rien. Et on nous dit que les compteurs se sont volatilisés. Donc, Monsieur le Président de la Transition, moi je pense que nous avons besoin de justice. Nous avons besoin d'un président juste. Nous n'avons pas besoin d'un homme fort et d'un homme injuste. Excellence, Monsieur le Président. C'est pour cela que nous nous interrogeons chaque jour.
à quoi aurait servi finalement cette prise de pouvoir? On a comme l'impression que c'était un cartel, c'est-à-dire les membres d'un même gang qui se sont battus et que le plus fort, le plus rusé, s'est emparé du pouvoir. C'est certainement votre cas. Je ne pense pas que vous ayez des choses à reprocher à Sieur Ali Bongo Ondimba, de reprocher à Yann Ghislain Goulou, de reprocher à Vincent de Paul Massassa, de reprocher à M. Bounda Balondi, de reprocher à tous ceux-là que vous avez mis injustement en prison. Mais aujourd'hui, moi, je pense que c'est beaucoup plutôt un règlement de compte. Un règlement de compte qui saute aux yeux de tous les Gabonais qui sont avertis. Donc, comme moi. C'est pour cela que je dirais que, Excellence, Monsieur le Président de la Transition, il va falloir que vous preniez le taureau par les cornes. Le pays va très mal. Il va même plus mal sous votre magistère, Monsieur le Président de la Transition. Vous savez construire, oui, mais qui sait construire, c'est aussi détruire. Et j'ai comme l'impression que votre savoir-faire en matière de construction immobilière, a laissé place à la destruction de notre vivre ensemble. Vous passez votre temps à clochardiser les autres populations au détriment de vos parents Bateke Dongoni, au détriment de vos parents Fang du canton Bissok. Et les Gabonais se posent la question de savoir que oui, on jette les mannes Sandungu sur la place publique et on garde devers soi son parent Jeannot Kalima, alors que Jeannot Kalima est pratiquement dans son élément. Il était secrétaire général de ce ministère-là. Aujourd'hui, il est devenu ministre, en même temps un oncle à vous. Nous sommes dans une république des parents. À quand une sanction en ce qui concerne Jeannot Kalima? Vous dites aux gens que vous avez acheté 10 groupes. Vous avez acheté un bateau. Ce bateau-là, il y a une grosse affaire derrière. Vous avez promis aux Gabonais que votre main ne tremblera pas. Mais elle semble être coupée aujourd'hui. À la limite, vous-même, vous êtes empêtré dans des affaires de corruption, Monsieur le Président de la Transition. La preuve en est que vous avez du mal à sévir en ce qui concerne la compagnie minière de Bawandji, la Comiba, anciennement Comilog, parce qu'il y a des intérêts croisés. Vous vous êtes fourvoyé vous-même dans cette fameuse heureuse-là, puisque Batolo le dit à qui veut l'entendre. Henri-Claude Oyima, c'est le Pablo Escobar gabonais. C'est celui-là qui peut se permettre de ventiler des cargaisons de drogue au Gabon, blanchir de l'argent sans être inquiété. Et c'est celui-là avec qui vous vous promenez à travers le monde. Quel est l'exemple que vous montrez aux Gabonais? Où est le changement finalement? C'est pour vous dire que, en ce qui me concerne, ou en ce qui concerne ceux-là qui me suivent, et c'est du pareil au même, sinon du pire. C'est pour cela que je vous dirais très respectueusement, Monsieur le Président de la Transition, de tirer les conséquences de votre gestion calamiteuse de l'État, de cet État que vous souhaitez diriger, en déposant tranquillement votre démission. Parce qu'elle est très attendue par le peuple souverain. Et qu'il vous plaise aussi de bien vouloir organiser des élections présidentielles ouvertes où un Gabonais pris de liberté, de justice, puisse s'emparer du pouvoir pour pouvoir régler nos problèmes existentiels. Parce que vous vous êtes accaparé aujourd'hui de la SCG, parce que vous savez qu'il y a plein de moyens là-bas,
parce que vous savez que Jeannot Kalima est en plein dans cette supercherie, parce que vous savez que Henri-Claude Oyima est en plein dans cette supercherie, parce que vous savez que Yann Koubdié est en plein dans cette supercherie, et parce que ces gens-là travaillent pour vous. C'est devenu un business. Je terminerai pour dire au peuple que nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Finalement, Ali Bongo n'était pas aussi mauvais que ça. Je ne pense pas. Et au vu des similitudes et au vu du caractère, de la santé, de la situation sanitaire d'Ali Bongo depuis 2018, au vu des agissements de M. Brice Clotaire Oligui Nguema, je comprends qu'en fait, celui qui manipulait les masses, qui frappait à tout bout de champ, c'est bien M. Oligui. Parce que lorsque le gouverneur, il instruit au gouverneur de la province du Haut-Ogooué de réquisitionner les forces de l'ordre pour pouvoir juguler le banditisme à Mwanda, je dis, mais pourquoi est-ce qu'il y a le banditisme à Mwanda? Tout simplement parce que Batolo a clochardisé les Obamba, les Bateke, les Ndoumou, les Bakanigi, du moins les flottants. Et aujourd'hui, nos enfants sont délaissés pour compte. Toutes les sous-traitances tenues par les non-Awanji sont réduites au silence, sans marcher, sans rien. Et le banditisme est en train de s'accroître. Comment comprendre qu'une ville où on investit par an depuis plus de 6 ans, au moins 2 milliards de francs CFA, 2 milliards de francs CFA, c'est 2 000 millions, 2 000 millions multipliés par 6, c'est 12 000 millions. Mais allons-y à Mwanda, monsieur le président de la transition. C'est la Bérésina. Ça aussi, on ne doit pas parler parce que Henri-Claude Oyima est le patron de la FED, une véritable escroquerie. Il profite de la corruption avérée de M. Batolo et de Mme Christelle Bory pour se faire de l'argent sur le dos des Gabonais. C'est pour cela que, monsieur le président de la transition, nous attendons avec impatience le rendu de l'enquête qui vous a amené à prendre la décision de mettre la SCG sous la coupole d'un membre de votre famille. Sous la coupole d'un membre de votre famille. On a comme l'impression que ce sont des situations que vous-même vous préparez. Ce sont des situations qui sont préparées d'avance dans un laboratoire bien conçu pour sucer ce qui reste encore des fonds publics, ce qui reste encore des Gabonais. Mais, monsieur le président de la transition, sachez que quelle que soit la durée de la nuit, le jour finira toujours par se lever. Les Bongos n'ont jamais su que, en vous propulsant au poste combien prestigieux de commandant en chef de la sécurité de la garde républicaine, que c'est vous qui devez les mettre sous les ténoirs, que c'est vous qui devez les humilier. Mais sachez que une humiliation aussi grotesque et pareille se prépare contre vous. Parce que j'estime très respectueusement, monsieur le président, que vous êtes injuste. Prouvez-moi que vous n'êtes pas injuste en mettant Jeannot Kalima aux arrêts, en mettant Henri-Claude Oyima aux arrêts, en mettant Batolo aux arrêts, en mettant tous les fossoyeurs de notre économie aux arrêts. Si vous ne le faites pas, ça ne sert à rien de vouloir briguer un mandat à la tête de ce pays. Parce que les vrais patriotes se leveront pour dire non. Non à cette imposture. Non à ce complot.